Oui, bonjour, c'est Madame Dalal à l'appareil. J'ai une petite question à vous poser. Le jour où j'ai un petit accrochage avec ma voiture, je serai remboursée combien avec mon assurance auto? Oui, j'attends. N'attendez pas qu'il soit trop tard pour découvrir la base de votre indemnisation. AXA invente les barèmes sans surprise, grâce auxquels vous connaissez à l'avance et dès le départ la base de calcul sur laquelle vous serez indemnisé. AXA. Réinventons l'assurance et l'épargne. Bonjour et bienvenue dans le journal de l'économie de ce mercredi 5 juin sur Chauffe TV. La visite du Premier ministre turc Erdogan a pour le moins laissé une impression mitigée. Placée sous le signe de l'économie, cette visite attendue pour 48 heures, mais qui n'aura en fait pas duré plus de 24 heures, a rapidement tourné court. Outre l'absence de la CGEM, la rencontre d'affaires prévue avec la délégation de chefs d'entreprise et d'hommes d'affaires turcs, aux côtés des deux chefs de gouvernement, cette visite aura surtout révélé un manque de préparation évident de la part du Maroc. Recep Erdogan avait, lui, parfaitement préparé son sujet et n'a pas manqué de formuler clairement les ambitions de la Turquie à l'égard du Maroc. A l'inverse, Abdelilah Benkiran s'en est tenu dans ses interventions à quelques généralités et à des traits d'humour qui n'ont pas réussi à dérider le très sérieux Premier ministre turc. Pour les quelques patrons marocains réunis à Rabat pour des rendez-vous en B2B, à l'appel de l'association Amel Entreprises et notamment les PME, le bilan s'avère plutôt maigre. Face aux dirigeants des grands groupes turcs, ils ont plutôt fait figure de figurants. Le message des Turcs a eu le mérite, lui, de la clarté. Nous sommes, ont-ils dit, en substance, venus chercher des opportunités pour décrocher de grands marchés publics auprès de l'État marocain. Étrange impression que de voir ainsi une Turquie conquérante face à un Maroc sur la défensive. Le rendez-vous du nouveau volet de l'accord de libre-échange, le volet de 2017 avec la Turquie, se révèle donc de plus en plus d'actualité. La crise européenne pèse lourdement sur l'économie nationale. Il y a eu le temps de la résilience, mais ce temps-là semble aujourd'hui bien loin. La crise qui sévit en Europe de façon durable n'est pas sans conséquences sur l'économie marocaine. Outre que l'Union européenne est le premier partenaire économique et commercial du Royaume, deux pays constituent à eux seuls plus de 50% de nos échanges commerciaux. L'Espagne et la France, deux pays aujourd'hui en récession, menacent d'aggraver encore la situation. La demande européenne, et notamment celle de ses deux puissants voisins, devrait continuer à se contracter fin 2013, mais aussi en 2014. Une situation inquiétante pour l'économie marocaine et les entreprises exportatrices. Nizar Baraka, le ministre de l'économie, veut toutefois rester confiant en soulignant la bonne tenue du secteur agricole marocain et en maintenant l'objectif affiché dans la loi de finances 2013 d'une croissance aux alentours de 4,5%. Baraka estime même que cette croissance pourrait au final se situer entre 4,7 et 5,1%. On attend avec impatience le diagnostic du FMI attendu dans le courant de ce mois de juin. Al Barik Bank et Visa signent un partenariat stratégique. Al Barik Bank et Visa ont annoncé aujourd'hui la signature d'un mémorandum d'entente inaugurant le lancement d'un projet stratégique pour le développement du paiement électronique au Maroc. Al Barik Bank s'engage ainsi à mettre en place des services d'acquisition commerçants en partenariat avec Visa, en capitalisant sur son réseau d'agences et sur une relation bancaire globale. Le partenariat concerne aussi bien l'acquisition physique à travers l'installation de terminaux de paiement électronique, les TPE, que l'acquisition e-commerce. Ce projet vise naturellement à contribuer au développement du paiement électronique au Maroc. Il s'inscrit également dans la stratégie d'intégration des métiers du groupe Barid Al Maghrib et d'accompagnement de la stratégie Maroc numérique 2013. Pour les deux partenaires, ce projet répond également aux attentes du marché et aux récentes orientations des pouvoirs publics en faveur d'une meilleure dynamisation du paiement par carte, un type de paiement qui permet un levier important pour la captation de devises ainsi que pour la réduction de la circulation de cash et de l'économie informelle. Pour rappel, Al Barid Bank et Visa sont déjà partenaires sur les activités émission et acquisition de guichets automatiques bancaires, les GAB. Rappelons par ailleurs qu'à ce jour, plus de 1,5 million de cartes Visa ont été émises par la banque au Maroc. La bourse de Casablanca poursuit sa route dans le rouge. Nouveau recul à la bourse de Casablanca où le Madex perd ce soir 0,17% à 7221 points alors que le Massy enregistre lui une nouvelle perte de 0,16% à 8891 points. Deux valeurs ont fait montre toutefois d'une belle dynamique au cours de la séance, Delattre Le Vivier et HPS qui terminent toutes les deux à plus 6%.
Delattre à 212 dirhams et HPS à 307 dirhams 50. Mauvaise séance en revanche pour Maghreb Oxygène, on recule ce soir de 5,69% à 130 dirhams 05. Et pour CGI qui clôture en baisse de 5,34% à 548 dirhams. Bonsoir et à demain pour un nouveau journal de l'écho sur Chouf TV. Oui, bonjour, c'est Madame Dalal à l'appareil. J'ai une petite question à vous poser. Le jour où j'ai un petit accrochage avec ma voiture, je serai remboursée combien avec mon assurance auto? Oui, j'attends. N'attendez pas qu'il soit trop tard pour découvrir la base de votre indemnisation. AXA invente les barèmes sans surprise, grâce auxquels vous connaissez à l'avance et dès le départ